C'est toujours nouveau. Donc c'est une nouvelle littérature, puisqu'elle est transcendantale. Le principe de la transcendance, c'est qu'il n'y a pas de temps. Le principe de la transcendance, c'est que c'est toujours nouveau et toujours plus merveilleux. C'est pour ça que notre expérience, elle devrait être toujours nouvelle, toujours plus belle. Et ça peut être accompli si on suit les ordres du gourou. En fait. Le principe de la sadhana, c'est que si on a foi dans le gourou, la foi, Bhaktivedanta disait in toto. Vous vous rappelez ce terme? Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit dans le livre in toto. In toto, ça veut dire vraiment le truc, la foi, même aveugle. Hein? D'ailleurs, Jésus disait heureux ceux qui croient mais qui ne voient pas. Hein? Parce qu'il y avait un des disciples de Jésus. Alors moi, je ne suis pas expert dans les Bibles. Il y avait un des disciples de Jésus qui avait un doute qu'il puisse revenir, en fait. Thomas. Ça. Et quand Jésus s'est présenté de nouveau devant ses disciples, et donc il avait même du mal à le croire, mais il le voyait, quoi. Et Jésus lui a dit, tu veux toucher mes trous, mes stigmates, pour être sûr? Et là, Jésus lui a dit, en fait, heureux ceux qui croient, alors qu'ils n'ont pas vu. Qui croient. Donc, on peut comprendre qu'on doit avoir cette foi-là envers notre gourou. Sans ça, on arrêtera de chanter. Parce que le chant ne pourra pas se... À moins qu'on a pratiqué déjà à un niveau pur dans une vie passée, dans des vies passées même, le chant ne pourra pas donner tout de suite son effet, dû à des offenses. Mais si on a foi dans les ordres du gourou, c'est juste question de temps. Mais si on n'a pas foi, on arrête un moment. C'est pour ça que hier on parlait, par exemple, on a fait une longue classe sur le fait de comprendre que c'est normal que certains arrêtent. Parce qu'ils n'ont pas la Sukriti des vies passées. Et que c'est extrêmement difficile de comprendre que le Seigneur est une personne qui vient au milieu de tout le monde. C'est pas possible de croire ça pour un être ordinaire, quoi. C'est impossible. Et que le nom du Seigneur n'est pas différent de lui. Ça veut dire que si on chante avec la foi, on peut directement avoir darshan du Seigneur, voir sa forme, ses attributs, ses divertissements. C'est pas possible pour un être ordinaire d'avoir cette foi-là. Donc automatiquement, s'il n'y a pas assez de Sukriti Divine avant, au moment on arrête. Parce que c'est trop difficile de suivre des principes qui vont à contre-courant de l'énergie externe matérielle du Seigneur. Hein. Qu'est-ce que l'énergie matérielle propose aux êtres vivants? Vie sexuelle, de la viande, voilà, jeu de hasard, de l'alcool, de ceci, de cela. Et surtout, la conception, c'est que tout est fait pour mon plaisir. Om Gana Tivilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulumetam Ninatasme Shigolavenam. Tout est fait pour mon plaisir. C'est le principe de l'univers matériel. Quand Krishna et Arjuna, il a posé cette question, qu'est-ce qui pousse l'être à agir? Krishna a dit, c'est la concupiscence. Et la concupiscence, c'est synonyme d'accepter les choses pour son plaisir. Donc automatiquement, la plupart des êtres, ils acceptent la religion pour leur plaisir, pour atteindre le paradis. Moi, l'autre jour, j'ai écouté une émission, une prêche. Alors, je ne dirais pas de quelle religion, hein, parce que ça ne se fait pas. Mais donc, le prêtre ou le imam, ou peu importe qui parlait, ils étaient deux. Et il disait, au paradis, le Dieu vous a promis des femmes d'une beauté inconcevable. Pas une, plein pour chacun. Et elles sont toujours plus belles, et à chaque fois que vous avez un rapport avec elles, elles deviennent toujours vierges, toujours pures. Vous vous rendez compte? Voilà ce qui vous attend au paradis. Et il n'y avait que des descriptions matérielles, en fait, du plaisir des sens. C'est intéressant.
C'est ce qu'on appelle l'action intéressée, la voie du karma. Ça veut dire accepter Dieu, faire des austérités pour un but matériel plus grand. Donc, ça c'est facile, parce que ça va dans le lignage de la nature matérielle. Dans ces religions-là, on vous explique que plus vous vous occupez de votre femme, vos enfants, et plus vous pouvez atteindre ce principe-là. Hein? C'est ce qu'on appelle finalement le Varnashram Dharma, la base du Varnashram Dharma, où les êtres tendent à atteindre le paradis, c'est ce qui se passe, suivre son devoir prescrit. Mais dans la bhakti, tout est inversé. Ça veut dire qu'on vous demande de tout faire pour le plaisir du Seigneur suprême et pas pour votre plaisir. Qui peut suivre ça? C'est complètement à l'inverse de ce que aspirent les gens, surtout dans l'âge de Kali. Vous comprenez? Donc si vous n'avez pas assez de Sukriti Vipassé, à un moment, vous en avez marre. Parce que vous avez l'impression que vous vous coupez de tout, qu'il n'y a plus rien. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a? Quelle substance il y a? Puisque de toute façon, tout disparaît à chaque instant. C'est pour ça que hier, j'expliquais qu'on doit comprendre que beaucoup d'entre nous partiront. C'est normal. Parce que c'est un processus, la foi, Shraddha, qui s'accumule vie après vie. Parce que, ultimement, qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu a enseigné? L'abandon. Et l'abandon, c'est graduel. Quand Krishna il dit Bahunam Jamte, non, Bahunam Jamte. Vasudevam Savaji Samatma Sudaba. Il dit après de nombreuses vies, quand la foi a émergé et que l'être s'abandonne à moi, alors il atteint cette bhakti. Rare une telle personne. Vous comprenez? Donc c'est un processus qui fait qu'il y a même pas palanté dans Sabadjama, que Krishna réciproque avec l'être selon son abandon. En proportion qu'une personne s'abandonne, en proportion, Krishna réciproque. Or, quand Krishna réciproque dans cette voie-là, il réciproque personnellement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus il réciproque, plus notre nature éternelle s'éveille. Ça veut dire qu'à un moment, l'être vivant, il devient libéré des trois gunas et des enveloppes corporelles. Et il atteint, en fait, ce qu'on appelle la Swarup Siddhi, ça veut dire la compréhension de son éternité. La conscience de Krishna. Vous comprenez? Mais il n'y a pas d'autre voix qui parle de ça. Aucune voix qui parle de ça. Les deux voix qui parlent, c'est la libération et le plaisir des sens. Aucune autre voix parle de cette conception. 400 pradayas parlent de ça. C'est tout. C'est pour ça que, automatiquement, on doit comprendre que chacun vient avec un niveau de foi différent. Hier, on a parlé de Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, à différents degrés, la concupiscence recouvre les êtres. Il y en a, c'est comme les pierres, comme les arbres, comme les oiseaux, comme l'être humain. Vous comprenez? Mais en fait, plus la concupiscence est opaque, et moins l'âme peut s'exprimer. Vous comprenez ça? Donc, quand quelqu'un débute dans la dévotion, il faut comprendre que, naturellement, c'est normal qu'une personne doute. Parce que, qu'est-ce que c'est le doute? Le doute, c'est quand votre foi, quand vous ne voyez pas, automatiquement, vous avez foi dans certaines choses dans votre cœur. Et cette foi-là, quand elle heurte la réalité éternelle, il y a ce qu'on appelle un doute. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Parce que moi, je pense que c'est comme ça, et on me dit que c'est autrement. Ou quand même, je vais vers Dieu, et comment ça se fait que ça m'arrive? Ça, c'est le doute. Ça veut dire qu'on rencontre un obstacle, mais on ne peut pas le dépasser, parce qu'il n'y a pas d'abandon, parce qu'on a simplement notre compréhension des vies passées. Ça veut dire que tout le bagage qu'on a accumulé dans le corps subtil, les impressions, l'intelligence, la réflexion, ça ne nous suffira pas à nous abandonner. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe quand on observe le doute et qu'on pense
avec notre foi que ce doute-là, il est plus tangible que la vérité, à ce moment-là, on arrête. Et c'est pas forcément qu'on arrête la voie de Dieu, mais on va aller vers une foi qui nous est plus attirante par rapport à nos désirs matériels, par rapport à notre condition. Et c'est pour ça qu'aussi, différentes personnes dans le mouvement de Sankirtan vivent la conscience de Krishna avec différentes conceptions. C'est pour ça qu'à moins de suivre un pur dévot, quelqu'un qui a une conception pleine, c'est-à-dire qui comprend sa réalité éternelle, et naturellement qui a atteint le but du bhajan, sans ça on ne peut pas expliquer le but du bhajan. Et donc on peut se retrouver même avec des gourous qui ne sont pas des âmes réalisées, à enseigner des choses, qui sont parfois, ils peuvent être pas complètement purs, quoi. Et automatiquement, qu'est-ce que ça fait ? Si vous avez des choses pas pures dans votre cœur, vous êtes attiré plus par cette kata qu'un kata même d'un uttama, par exemple. Donc, dans certains cas, un dévot qui n'est pas complètement qualifié, il peut avoir même plus d'audimat qu'un dévot complètement qualifié. Parce que selon la pureté et ce qu'on recherche, on sera attiré. Regardons par exemple, les religions où les gens priment le plaisir des sens, il y a des milliards de personnes. Ouais ou pas ? Par contre, là où on se dit que le plaisir des sens, c'est pas le but, il y a déjà moins de monde. Mais là, et encore, là, ils vous disent que vous êtes Dieu. Hein ? Mais là, on vous dit, en plus, vous n'êtes pas Dieu, vous êtes un serviteur, et le but, c'est pas le plaisir des sens, etc. Là, il y a 3 pélos. Et là-dedans, plus c'est pur, moins il y a de monde. Vous comprenez ? C'est normal. Donc on ne devrait pas... Disons que c'est important de comprendre tout ça. Parce que si on n'a pas assez de sucriti, parfois on arrive, on dit mais comment ça se fait qu'il n'y a personne ? Quand même, mince. Wow, c'est terrible, tu vois. Ils font tous la tronche, tu vois, parce que c'est tout le tableau qui arrive quand on a des doutes, hein, quand on voit les choses matériellement et qu'on ne peut pas comprendre la difficulté que les êtres ont à rester dans la pureté. On arrive et on s'en prend tout le monde. Oh là là, t'as vu la tronche, t'as vu, il sourit pas le gars et tout, il y en a marre et tout. Vous comprenez ? Mais en fait, si on analyse tout ça et qu'on médite là-dessus, on trouvera que c'est normal, quoi. Et on va apprécier les dévots, parce qu'on va apprécier cette personne, vous vous rendez compte ? Elle souffre, mais elle est encore là. Et on va pouvoir extraire la qualité et l'apprécier. Donc si on n'a pas cette méditation, à un moment ou à un autre, c'est nous qui allons partir. Parce qu'on ne comprendra pas l'effort des dévots. On ne comprendra pas leur difficulté, que cette chose elle est chère à Krishna. Parce que quand on médite là-dessus, il y a une autre méditation qui vient, qui fait que, comme on progresse spirituellement, et qu'il y a une connexion avec le Seigneur, on va réaliser que cette personne, elle est chère à Krishna, mais pas parce que simplement elle sourit, elle prêche, elle fait... Non, parce que parfois elle souffre, elle pleure, elle est sur le mental, mais elle est encore là. Parce que Krishna, lui, il n'est pas comme nous. Lui, il ne vit pas pour lui, il vit pour ses dévots. Il n'a rien besoin, lui. Donc nous, on est intéressés par nous-mêmes. Oh là là, ça pue. Oh là là, il sourit pas. Oh là là. Mais en fait, quand on devient connecté à Krishna, Krishna, il nous donne naturellement cette disposition de ne pas exister pour nous, d'exister pour lui et d'exister pour ce qui lui est cher. Et donc, automatiquement, plus on progresse et plus on perçoit les choses différemment. Ça, c'est la réelle communication. Avant, c'est juste du blabla. Ça peut aider un petit peu, mais ça ne peut pas durer. Ça veut dire que vous pouvez faire un atelier de communication, ça va vous aider une semaine, puis à un moment, ça va revenir. Parce que ce n'est pas une vision transcendantale. Krishna, qu'est-ce qu'il dit ? Il parle de l'équanimité. Sama, la vision équanime. Cette vision équanime, cette vision de voir comment le Seigneur accepte les choses, comment il donne les choses aux êtres vivants, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de communiquer avec toutes les choses d'une manière authentique. C'est pour ça qu'à moins qu'on accepte le processus du maître spirituel et qu'on a foi dans le gourou,
alors cette mauvaise expérience qu'on a, on va la répéter encore et encore et encore et encore et encore et encore. C'est pas la faute des autres, c'est nous qui percevons mal les choses. Parce qu'on désire être le purusha, le bénéficiaire de l'action. Le seul problème, il est là. Quand on devient un serviteur, on reçoit l'être du maître. Les gens qui partent, c'est qu'ils ne sont pas des serviteurs. C'est difficile d'être un serviteur. J'avais parlé avec un dévot en Inde, pas cette année, mais l'année dernière, et il me disait, moi, j'arrive pas à être un serviteur. Je déteste ça, quoi. Et vraiment, le truc... Alors, c'est bizarre à comprendre, parce qu'il était initié, tout ça. C'est bizarre à comprendre, des fois, les êtres. Hein. Mais je lui dis, de toute façon, tu es obligé d'être serviteur, parce que tu es infime. Soit tu es serviteur de l'énergie externe et tu es illusionné, et tu es frappé par elle, par les 3 modes de la nature matérielle. Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est comme une enclume, ce monde. L'être, il est mis dessus, et il y a les 3 marteaux, les 3 gunas qui frappent l'être vivant tout le temps. Un petit peu de bonheur, un petit peu de souffrance, un petit peu de ceci, hop, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est les 3 formes, en fait, de souffrance hein, qui sont données par les 3 gunas, qui sont les souffrances expérimentées par les êtres vivants, par les intempéries et par les maladies, par nous-mêmes. C'est constamment. Bhaktivinoda Thakur, il dit, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit, quand ça s'arrête, c'est ce que les gens appellent le bonheur. Et hop, ça recommence. C'est rare. Quand il y a le temps qui est bien, quand il n'y a pas de moustiques, quand il y a une petite brise, un petit pique-nique, les orteils à l'air comme ça, on se les évente comme ça, on ouvre ses oreilles. C'est rare. Combien de fois on a eu ça? Pas évident. Sur le nombre de temps qu'on vit, combien de fois il y a ça? Eh bien, Bhaktivinoda Prabhupada, il explique ça, c'est ce qu'on appelle le bonheur, c'est la cessation des souffrances. On souffre tellement que quand ça s'arrête, c'est l'extase. Moi, j'ai une expérience incroyable. Ah ouais, incroyable. Une fois, j'ai fait du yoga. Du yoga. Alors, ça paraît bizarre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'expérience extraordinaire? Parce que dans cette salle, il y avait vraiment des gens qui étaient gros, tu vois, des grosses personnes comme ça. Et quand les gens sont gros, quand ils font du yoga, ils souffrent. Et à chaque posture, il y a ce qu'on appelle Shivasana, c'est ça? Bref, la posture du mort. Et on met les bras comme ça, et les jambes écartées. Et là, tu les vois, plaf, ils s'étalent. C'est la libération. Et en fait, j'ai analysé ça, parce qu'il y avait plein de gens forts, quoi, toi. Et j'ai dit, waouh, tu vois, c'est exactement la nature matérielle. Les gens souffrent, et quand il y a une pause de la souffrance, c'est le nectar, tu vois. Et là, ça leur fait vraiment du bien, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça dans ce monde. Il faut courir 10 km, 20 km pour se sentir bien. Il faut se faire mal pour se sentir bien. C'est pas normal. C'est pas naturel. Il faut faire quelque chose pour se sentir bien. C'est bizarre quand même. Comprenez? C'est pas notre nature d'être comme ça. Hein? Donc, quelle est la nature de l'être? C'est d'être un serviteur. Quand on est un serviteur, alors on peut se libérer. Qu'est-ce que ça veut dire se libérer? Connaître notre véritable entité. Et cette entité-là, l'âme, elle est pleine de joie et pleine de félicité. Il y a qu'elle qui pourra nous donner une félicité, une expérience qui est incroyable, parce qu'elle peut rencontrer ce Seigneur et le servir, parce que c'est sa fonction. Mais comment ça commence? Ça commence par rencontrer un Vaishnava. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur directement dans cet état conditionné. C'est pas possible. Donc, quand on dit serviteur, selon Chaitanya Mahaprabhu, c'est le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur. Ça veut dire que quand on se fait le serviteur d'un Vaishnava, le Vaishnava te donne une instruction. Et cette instruction, Yasyadeve Parabhakti, Yasyadeve Tata Guru. Et cette instruction-là,
si on a foi dedans, Krishna réciproque. C'est-à-dire que Krishna qui est dans le cœur, si on veut accomplir l'instruction du gourou, il va nous aider. Paramatma, le Seigneur suprême dans le cœur, va nous aider. Parce que lui-même veut servir son dévot. Il faut expliquer. Sridhar Maharaj, il explique une chose incroyable. C'est Yashua Dulal Prabhu qui m'avait expliqué ça. Il explique une chose vraiment incroyable. C'est que, et ça, on le sait, c'est qu'un pur dévot, il n'a aucun désir. Akinchana. Aucun désir matériel. Mais le Prabhu, il dit, déjà, à Ruchi, plus de désir matériel. Juste une chose, ton service d'amour, Seigneur. Juste, je veux donner du plaisir à tes dévots. Je veux être une source de plaisir pour eux. Juste ça. Déjà, à Ruchi, une personne atteint ce plan d'existence. C'est pour ça qu'à Ruchi, il y a une prise de conscience de l'éternité, déjà. Je vais expliquer. Hein? Mais, donc Krishna, il peut pas, comment dire, Sridhar Maharaj, il dit, il peut pas donner quelque chose de son dévot. Le dévot veut rien, Krishna. Il veut juste le plaisir de Krishna. Mais Krishna, lui, veut le plaisir de son dévot. Et Sridhar Maharaj, il dit, il y a une astuce que Krishna prend. Une astuce. C'est comme son dévot, il a des disciples. En faisant progresser les disciples, il donne satisfaction à son dévot. En fait. Il n'y a rien qui satisfasse vraiment le gourou que si le disciple progresse, devient un pur dévot. Et donc Krishna, quand le disciple est sincère et qu'il veut servir le pur dévot, Krishna l'aide personnellement à atteindre la perfection. Krishna fait tout. Krishna nous amène, nous connecte au gourou. Krishna dit au gourou de nous initier. Et en plus, Krishna nous permet de satisfaire le gourou pour atteindre la perfection. Parce que sans satisfaire son dévot, on n'atteint pas la perfection. Mais c'est lui qui fait tout, en fait. C'est lui qui nous encourage. Il nous encourage. Il donne la foi. Il fait tous les arrangements pour nous. Simplement, on a un problème. C'est qu'à chaque fois, on part dans l'autre sens. C'est le seul problème qu'on a. C'est bien que Krishna fasse tout. On met beaucoup de temps à comprendre sa miséricorde. À être attentif à ce qu'il fait. On met beaucoup de temps à comprendre, beaucoup de temps à être attentif, et surtout, on met beaucoup de temps à être redevable. Parce qu'on pense que tout nous est dû. C'est la maladie du monde matériel. On pense que je suis le maître et que tout est fait par moi et c'est normal. Or, encourir une dette, c'est très élevé. Sentir une dette, c'est quelque chose de très élevé. Quand, par exemple, tout à l'heure, on a dit ce verset, Rotam Das, il dit, je rends mon hommage à mon gourou. Parce qu'il m'a ouvert les yeux à travers la connaissance. Il m'a ouvert. Mais qu'est-ce que ça veut dire ultimement ? Je suis endetté parce qu'il m'a donné quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. Vous pouvez rembourser avec de l'argent. Mais ce que le gourou y donne, l'atteinte de Golok Vrindavan, plus l'atteinte est donnée et plus la dette ne peut de moins en moins se rembourser. Donc c'est pour ça qu'on parle d'abandon. Parce qu'à part se donner et exister pour lui, il n'y a plus rien après. Parce qu'on ne peut pas rembourser. On peut simplement se donner. Donc, cette dette qui se révèle dans le cœur, elle nous amène au début à avoir la foi, à faire du service, mais à un moment, on est obligé de se donner complètement. C'est pour ça que, à moins d'être à ce niveau d'existence, on ne peut pas être introduit à Golok Vrindavan. Mais on peut penser que c'est difficile, bien sûr, mais c'est naturel pour l'âme. C'est ça notre espoir. C'est que c'est difficile pour l'âme conditionnée, mais ça fait partie de l'âme. L'âme est faite pour ça. Par exemple, quand vous êtes enfant, quand on est enfant, on nous demande de marcher, c'est dur. Trouver l'équilibre, blam, on se prend des grosses gamelles et tout.
des grognons tout le temps. Oh mince, t'as vu, il sent encore le nez cassé, le machin. Non, les enfants, ils s'en prennent des sacrés. Hein. Ça fait peur. Hein. Mais c'est naturel. Ça veut dire que si on commence le processus, on le finira. Parce qu'on est fait pour ça. Et c'est ça la grande nouvelle. Par exemple, Jésus disait la bonne nouvelle. C'est ça, Rabbi, la bonne nouvelle, que le royaume des dieux est descendu. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est naturel. C'est notre nature d'aimer Krishna. C'est notre nature d'avoir un corps Satchitananda, empli d'éternité, de connaissance et de félicité. C'est notre nature d'avoir un langage merveilleux, d'avoir un déplacement merveilleux, un chant merveilleux, de jouer de la flûte, de porter des pots de yaourt, de danser. C'est simplement que c'est endormi, c'est recouvert. Mais est-ce que vous pensez ce qui est naturel, c'est moins puissant que ce qui est illusoire? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Même à l'état conditionné, vous avez une tendance. Il y en a qui écoutent telle musique, il y en a qui font du sport, il y en a qui n'aiment pas le sport. Il y a plein de sortes de tendances. Si vous prenez quelqu'un avec une tendance et vous le mettez à travailler, par exemple, parce qu'il n'a pas le choix, il doit travailler, par exemple, dans un endroit où c'est complètement différent, c'est pas évident. Mais pourtant, il est obligé de s'adapter. Et à un moment, il y prend goût, et à un moment, il change de personnalité. Moi, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Quand j'étais jeune, j'ai vécu dans un gang, et j'ai eu un professeur de boxe qui m'a un petit peu remis sur le droit chemin en me donnant du travail, etc., etc. Donc, je me suis habillé avec un costume, cravate, tout ça. Et en fait, à un moment, quand je suis arrivé là-dedans, j'étais complètement paumé. Parce que c'était pas ma nature. J'avais acquis une nature différente. J'étais complètement paumé. J'étais là, waouh. J'avais l'habitude de faire des grimaces, de frapper les gens. Et là, il fallait que je sourie, je sois sympa. Et j'arrive, et je disais que des gros mots. Et là, il fallait pas que je dise de gros mots, il fallait que je parle bien. Alors, c'était super compliqué pour moi. Vous ne vous rendez pas compte? Ça a été vraiment difficile de parler gentiment, de pas faire la grimace, etc. De sentir bon, d'être bien habillé. Alors, ma mère m'a aidé, bien sûr. Hein, elle me repassait mes fringues, tout ça. Mais naturellement, à un moment, on y prend goût. Parce qu'au contact d'une autre nature, on acquiert une autre nature. Vous comprenez? Et on s'identifie à quelqu'un qui vient d'un haut milieu, alors que c'est pas vrai. Et c'est intéressant parce que finalement, ces natures qu'on acquiert, elles sont temporaires, mais on peut en avoir beaucoup dans une vie. On peut en avoir beaucoup. Moi, j'en ai eu pas mal. Mais par contre, si on vient au contact de la nature éternelle du service de dévotion, eh ben, notre nature émerge. Mais celle-là, elle bouge plus. Elle nous va à merveille. Et elle ne nous quitte plus. Donc c'est pour ça, c'est juste une question d'association. On revient encore là-dessus. Si vous venez au contact de la déité, si vous méditez sur les instructions du maître spirituel, si vous lisez les écrits transcendantaux, si vous chantez le Saint-Nom, à un moment, cette nature, elle va revenir. Parce qu'il y a l'association. C'est pour ça et c'est une bonne nouvelle. Parce que de la même manière que on acquiert des qualités fausses au contact de nature fausse, et c'est évident qu'on acquiert une nature éternelle au contact de l'éternité. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça, c'est juste question de temps. C'est simplement parce qu'on ne s'associe pas assez. Si on s'associe tout le temps, qu'est-ce qui se passe? On développe des qualités inhérentes à l'âme. Jai Shini Shingade Bhagavan Chila Bhakta Pralan Malajaki. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit Trinadapi Sunishina Talolapi Saishnuna Madena Manena Kiltana Sadhati. Il a dit celui qui est plus humble qu'un brin d'herbe. Waouh! Celui qui est plus tolérant que l'arbre. Waouh! Celui qui offre ses respects à tous. Waouh! Il peut chanter constamment. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on pratique, au fur et à mesure, notre réalité s'éveille. Notre vraie nature s'éveille. Et notre vraie nature, elle est faite d'humilité, de tolérance et de bon respect. Ça veut dire que graduellement, ces qualités vont émerger de l'âme. Au contact du Seigneur suprême, on va réaliser qu'on n'est pas grand, qu'on est tout petit. Et surtout, le Seigneur nous offre tellement de félicité, tellement de douceur, tellement de beauté, on voudra être contrôlé. On voudra être amené là où il veut. Il n'y aura pas de limite, parce que il est tellement puissant, il est tellement beau qu'on va tout, on oubliera tout, mari, enfant, tout. Ça peut pas rester. Quand il apparaît, quand cette beauté apparaît et que notre forme apparaît, plus rien ne reste. On veut simplement être emporté par l'amour. Les sentiments sont tellement puissants, c'est expliqué que c'est comme un baume qui masse le corps du Seigneur suprême. C'est un flot de sentiments qui sort, un océan de sentiments qui sort de notre cœur. C'est pour ça que Mahaprabhu il dit comme un brin de paille. Le brin de paille, quand le vent vient et l'emporte, il est simplement abandonné. Quelqu'un qui expérimente l'amour, il peut tout tolérer. Haridas Thakur, c'est pas qu'il tolère d'une manière, bon là, il faut que je tolère, c'est le Seigneur suprême. Il est dans le cœur, il faut que je tolère. Bing, bing, il faut que je tolère. C'est pas comme ça. C'est qu'Haridas, il était absorbé dans le champ des saints. Et les choses matérielles ne pouvaient pas le sortir de son extase. Il ne sentait rien. Ils avaient beau le fouetter, il ne pouvait pas sortir de son extase. C'était trop puissant. Il ne pouvait pas déconnecter du champ. Parce que Krishna est tellement merveilleux. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Haridas Thakur, lui, c'est pas qu'il a toléré juste pour jouer au sadhu. Non, c'est parce qu'il ne pouvait pas voir qu'est-ce qui se passait réellement. Il ne pouvait pas déconnecter. Le Seigneur avait pris son esprit, ses yeux, ses oreilles, son corps. Et Mahaprabhu était même rentré en lui-même. C'est expliqué. Ouais. C'est lui qui prenait tous les coups pour son dévot. Pour que son dévot ne soit pas dérangé. En fait, plus on progresse spirituellement, et plus Krishna s'occupe de nous. Quand on parle, par exemple, le principe de l'abandon, c'est accepter le Seigneur comme son seul soutien et comme protecteur. Mais Krishna, il explique celui qui s'abandonne à lui, il maintient et il comble les manques. Pourquoi ? Pour que son dévot, il a juste à s'absorber dans l'amour. Vous vous rendez compte le plan d'existence que Krishna, ici, sur Terre. C'est parce qu'on n'a pas conscience qui nous attend. C'est pour ça qu'on regarde en arrière. Oh, c'est tellement beau. Mais si Krishna nous faisait juste développer une petite goutte de la réalité, qu'est-ce qu'on aurait l'impression qu'on est dans une prison, qu'on s'est construit une prison qui nous empêche d'être dans cette réalité éternelle. Et c'est la réalité. Vous savez qu'est-ce que dit le Bhagavata ? Il dit on est comme un ver de soie. On tisse les liens du karma, en fait. L'action, notre environnement, c'est comme quelque chose qui nous emprisonne par les attachements, par les liens du corps. Et c'est une réalité. Pourquoi on ne va pas vers Krishna ? C'est parce qu'on est attaché à autre chose. Il y a cet exemple, un jour, un couple marié là, qui voulait traverser le Gange pour aller voir l'autre famille. Le batelier avait ramé toute la nuit, mais ils avaient oublié d'enlever l'ancre. Et donc, quand le soleil s'est levé, ils ont vu que vous étiez restés sur place. Et en fait, c'est la même chose. Nos attachements nous empêchent d'aller vers Krishna. Parce que Krishna, il veut 100%. Satchidananda Maharaj, il donne cet exemple-là. Un jour, Mahashodal était affairé à différentes choses. Et Krishna n'était pas satisfait. Parce que Krishna, il veut l'attention. Pure, 100%. Donc, il y avait Nanda Baba, et Nanda Baba, il mange le piment.
Et Krishna, il a vu que tout le monde était absorbé, il a pris le piment, il l'a mangé. Et waouh, le piment, comme ça, il était tout rouge, Krishna, il pleurait. Et là, Mère Yashoda a tout de suite compris. Donc elle a soufflé dans sa bouche pour éteindre le feu. Et là, Krishna était satisfait. Parce qu'elle était complètement absorbée en lui. De la même manière, on ne peut pas atteindre Krishna si on donne notre affection à des objets qui sont temporaires. C'est pour ça que, graduellement, Krishna va nous attirer. Et on verra un jour, quand on dira « je t'aime » à quelqu'un, on verra qu'il apparaîtra. Et on réalisera qu'on est dans l'illusion. En fait. Il nous fera voir qu'on est dans l'illusion. Que le vrai amour, il est que pour lui. En fait. Parce que l'âme, elle ne peut pas aimer le corps matériel. Elle ne peut pas aimer l'illusion. Elle ne peut pas aimer des êtres imparfaits. On réalisera en fait que quand on dit « je t'aime », ça peut être qu'à lui. Et il viendra nous voler en fait. Tous les objets qu'on aimait, il viendra. C'est ça Hari. Hari, ça veut dire qu'il viendra en fait. Il s'éveillera dans notre cœur et il piquera la place à tout le monde. Comme un vainqueur, un puissant vainqueur. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça qu'on l'appelle Krishna. Krishna, ça veut dire celui qui va vous voler tous vos attachements. Allez, il faut qu'il vole le cœur de son dévot. C'est juste question de temps. C'est ça qu'on veut désirer. Mais celui qui n'a pas la qualification, quand il entend ça, oh là, ça lui fait peur. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes voies. Quelqu'un qui a la qualification pour l'action intéressée, quand il entend ça, pour lui, c'est pas normal. C'est pas normal, ce genre de discours-là. De la même manière, celui qui a la qualification pour la bhakti, quand il va dans l'action intéressée, il se dit, mais il y a quelque chose qui cloche là. Ou quand il va au Gan, on lui dit qu'il est Dieu, qu'il est le Brahman, que le Seigneur n'a pas de forme. Ça colle pas. Mais par contre, quand il écoute Krishna Katha, ça me parle. Il y a quelque chose qui résonne en moi. Vous comprenez? Donc, à moins d'avoir cette qualification-là, on s'en va. Mais Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique une chose qui est j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Il dit la différence entre la voie du karma, du gyan, du yoga et de la bhakti, c'est que le karma, les gens font des choses pour eux, pour atteindre le paradis. Ils adorent Dieu pour un bénéfice. Le gyan, ils adorent Dieu pour la libération. Le yoga, ils adorent Dieu pour avoir des siddhis. Mais la bhakti, ils adorent Dieu pour rendre Krishna heureux. Et il explique la différence entre ces quatre voies, c'est que si quelqu'un tombe du karma, la voie du karma, c'est-à-dire qu'il arrête avant d'atteindre le succès, du gyan et du yoga, et qu'il pêche, il doit prendre les réactions de ses actes. Mais il dit, celui qui s'est engagé dans la dévotion pour Krishna, pour lui, même un petit instant, même s'il pêche, il n'a pas à prendre les réactions de ses actes. Krishna le remet dans la voie dans sa prochaine vie, et il recommence. Vous vous rendez compte? Parce qu'il s'est adressé à lui personnellement, donc Krishna, il le protège. Mais comme il n'est pas pur, cette protection, elle se fait d'une manière invisible, quoi. Bien que l'être, il a même plus foi et tout, mais Krishna le suit quand même. Moi, je me rappelle, vous savez, quand j'étais jeune, je trouvais toujours ça bizarre qu'il y a des copains à moi qui recevaient des coups de couteau, par exemple, une balle dans la tête, des choses comme ça. Mais moi, j'avais jamais rien. J'ai pris un œil au beurre noir pendant toutes ces années de gang, en fait. J'avais jamais rien. Et après, j'ai compris pourquoi. Parce que Krishna me protégeait, en fait. Quand il y avait des règlements de compte, des trucs graves, en fait, j'étais toujours protégé. Ou ce jour-là, j'étais pas là. Et en fait, voilà. Et donc, après, j'ai réalisé que Krishna me protégeait personnellement. Parce que j'ai même jamais été en prison, rien. J'ai toujours été protégé. Et c'est comme ça. Krishna, il sait déjà qu'on a pratiqué. Il nous suit et à un moment, hop, il nous réveille. Il nous reconnecte en fait à son service. C'est pour ça, quand vous voyez un frère partir, il ne faut pas être en colère. Il ne faut pas se dire « Ah, moi je sais, j'ai vu beaucoup ça. » Parce qu'on a peu de foi. Quand on a peu de foi, quand quelqu'un part,
ça nous fait un doute. Ça nous fait mal. On dit, il n'a rien capté ce gars-là. De toute façon, c'est le pire, il va aller en enfer, direct. Il a offensé le gourou, tout ça. Hein. Mais Krishna est miséricordieux. Bien sûr, si quelqu'un ne va pas trop loin aussi. Hein. Krishna est miséricordieux. Et ce qu'il faut, c'est permettre à quelqu'un de partir en paix. L'accompagner même. Et pas le forcer à aller vers quelque chose qu'il n'a pas la qualification. Parce que dans sa prochaine vie, il pourra avoir la qualification. Krishna l'oubliera jamais. Et ça, on doit bien comprendre tous ces développements, tous ces processus pour avoir une réelle communication avec les gens. La bonne communication. Même avec des gens qui rejettent. Parce qu'à ce moment-là, ils vous trouveront toujours sympa. Il y aura une chance pour qu'ils reviennent, il y aura une chance pour qu'ils ne soient pas antagonistes et qu'ils puissent véritablement, dans leur prochaine vie, progresser. C'est ça le but. On doit être l'ami des êtres, pas l'ennemi des êtres. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, j'avais cette réflexion. Par exemple, on a parlé il n'y a pas longtemps de donner de l'aide aux dévots qui souffrent. Par exemple, si quelqu'un rejette, c'est pas qu'on va le visiter toujours. Naturellement, ce que j'expliquais hier, c'est que selon la voie qu'on prend, le Seigneur envoie de l'aide. Il y a plein d'aides. Un chrétien, il a de l'aide chrétien, un musulman, de l'aide. Voilà, c'est le même Seigneur qui envoie de l'aide selon la foi qu'on a. Vous comprenez ? Parce que automatiquement, voilà, si quelqu'un veut aller ailleurs, c'est son droit. Et si on amène de l'aide, à un moment, ça peut être même incompatible, quoi. Ça veut dire qu'à un moment, il a peut-être envie de respirer, voir autre chose, etc. On doit avoir une psychologie spirituelle et voilà, comprendre que voilà, le Seigneur s'occupe de tout le monde et qu'on n'est pas, on n'est pas le centre du monde, vous comprenez ? Si quelqu'un désire une autre voie, Krishna fera un arrangement pour lui faire rencontrer d'autres personnes. Et c'est important de comprendre, tu vois ? C'est important de comprendre. C'est comme ça. Et de cette manière-là, je pense que voilà, tout le monde progresse, quoi. Mais on ne doit pas être dans cette mentalité que c'est un échec. Non, c'est pas. C'est voilà, chacun a une liberté et chacun a le droit d'aller où il veut. Voilà. Après, si quelqu'un revient, la porte est ouverte. Si quelqu'un vient, la porte est ouverte. L'amour, l'affection est là. Mais on ne va pas aller courir après les gens qui acceptent plus non plus. Voilà. Il faut qu'ils trouvent de l'aide pour progresser dans le chemin qu'ils veulent aussi, quoi. C'est quelque chose qui est important à comprendre, quoi. Parce que le temps, c'est quelque chose qui est précieux. Et la souffrance, elle est toujours présente à un certain niveau dans tous nos frères. Un coup c'est un coup c'est l'autre. Dans la journée, ça peut être présent 10 fois, 2 fois, 1 fois. Et si quelqu'un il veut plus être Vaishnava, on doit pouvoir s'occuper d'autres personnes, ouvrir ses yeux sur d'autres personnes. Il y en a qui cachent bien leur jeu. Mais on doit être attentif vraiment, tu vois. Il y a des gens qu'on voit rarement. Or, c'est un symptôme de la souffrance. Quand on est heureux, on aime rencontrer, on aime partager. Quand on souffre, on s'isole. Or, le symptôme de personnes qui souffrent, c'est souvent l'isolement. Alors, l'isolement, on ne parle pas de rejet, on parle de s'isoler parce qu'il y a un problème, parce qu'on n'arrive pas, on pense que les gens ne nous aiment pas, on pense ceci, on pense cela. Donc ça, c'est la communication. Ça veut dire on voit quelqu'un s'isole, on lui rend visite. Et après, on va voir qu'à un moment ou à un autre, cette personne-là, elle va être en demande et son problème va s'en aller. Parce qu'elle va elle-même comprendre que c'est parce qu'on m'a visité que ça va mieux. Donc elle va visiter des gens, elle va se soigner elle-même. Hein ? Mais on doit être attentif. Il y a des gens dans notre communauté qu'on ne voit jamais. Et quand quelqu'un ne vient pas au contact des dévots, des Vaishnavas, c'est qu'il souffre, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on ne voit plus les dévots comme une source de félicité, comme des êtres chers à Krishna. Mais voilà, on préfère être seul. Et quand on est seul, qu'est-ce qui se passe ? Le mental, il nous mange. Donc c'est pour ça que, notre devoir, véritablement, c'est d'observer et de faire notre petit service.
Chacun a une responsabilité envers l'autre, etc. C'est pas que tout vient d'une personne, c'est pas notre conception. Chacun a sa petite responsabilité. Ben voilà, moi je m'occupe de telle personne parce qu'elle a besoin. Moi je vais m'occuper de telle personne. On peut pas s'occuper de tout le monde non plus. Mais c'est à chacun d'avoir sa petite intelligence et puis son petit service. Et puis c'est ça. Quand Gurudev nous a demandé de maintenir la communauté, eh ben c'est une responsabilité que tout le monde a, hein, vraiment, tu vois. Et automatiquement, si on fait ça, on se rapproche du maître spirituel, on se rapproche de Krishna. Et si les gens sont plus solidaires, plus heureux, plus conscients des uns des autres du besoin que les uns et les autres ont, automatiquement, ça va attirer des personnes aussi. Parce que les gens ont besoin de ça. Mais on a besoin de faire ce travail-là, c'est important. C'est pour ça, s'il vous plaît, soyez attentifs. Hein. Alors, c'est pas qu'on délaisse notre famille parce qu'on doit être attentif vers les autres aussi. Ça, c'est le piège aussi. Ça veut dire que je me rappelle, par exemple, une histoire d'un dévot. Sa femme, elle était en Sankirtan, par exemple. Elle était que fixée sur les Sankirtan. Bon, à un moment, il est parti parce qu'il avait plus de femme. Il avait plus qu'un prédicateur qui pensait à sauver les autres, mais lui, on s'occupait pas de lui. Donc, il faut un équilibre. Vous comprenez? Avoir les yeux ouverts et être un serviteur, ça veut dire il y a notre famille, mais on ne doit pas être non plus que là-dedans aussi. On doit s'ouvrir sur les autres, sur notre communauté aussi. Et puis aussi donner la miséricorde à ceux qui ne sont pas aussi favorables aussi. Sous la forme de livres, de harinam, la distribution de prachad. Tout ça, c'est un tout qui va nous donner de l'énergie, qui va nous donner, en fait, la possibilité de Krishna de réciproquer avec nous et de nous donner l'intelligence pour comprendre toutes ces subtilités et expliquer une conscience de Krishna agréable, non fanatique, pratique. Vous comprenez? S'il n'y a pas cette intelligence qui vient, voilà, moi j'ai entendu des classes, c'est inimaginable ce que j'ai pu entendre dans le passé, quoi. Les karmis, les sales mangeurs de viande, les machins, dans les classes, hein. Ah ouais, donc ça, c'est parce que Krishna ne donne pas l'intelligence pour voir quelque chose de beau, de quelque chose qui est fait pour tout le monde, qui est universel. Le fanatisme, c'est fait pour certaines personnes qui n'ont pas de foi. Mais quand il y a une véritable réalisation du Seigneur suprême, il n'y a pas de fanatisme, parce qu'on comprend que c'est normal, qu'il y a telle voix, tel ceci, tel cela, tel ceci, tel cela, c'est normal. Et il y a une harmonie qui se crée. Ça veut dire qu'on peut réconcilier toutes les choses. Et voilà, on n'en a après personne. Simplement, on comprend que chacun est engagé par l'énergie matérielle ou l'énergie spirituelle dans une activité. Voilà, c'est tout ce qu'on voit. Hein. Colpement. C'est vrai, c'est pas évident, mais les leaders, ils doivent avoir une compréhension large. Sans ça, ça crée du fanatisme. Et si dans les vies passées, on a de la soukriti, on ne peut pas